genre pour pas que le produit tombe. C'est pas le corona, hein, c'est la poudre. On va venir. Bonjour à tous, beauté, hi, hello, partout où vous êtes. Je me présente, je m'appelle Nénette et je suis make-up artiste à mes heures perdues, on va dire. Et je suis très contente de faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait un moment que je vais m'y mettre et j'ai pas eu le temps, j'ai eu un gosse, une vie bien remplie. Et là, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce make-up là, un peu soirée, un peu été, tout ça, non. J'espère que vous allez aimer. Et voilà, je fais du... pour commencer, toujours commencer un maquillage avec un visage très très propre, bien lavé, faire un masque si c'est possible. Et en attendant, je fais mes sourcils avec ce pinceau là de chez Primark. Franchement, il est pas mal du tout. C'est pas bien tracé ou un truc comme ça. On va bien flouter avec le crayon. On va pas faire les sourcils des blédards. Je sais pas pourquoi je fais toujours mes bras comme ça, genre quand je fais mes sourcils, je sais pas. C'est mathématique, c'est dans le crâne. Donc après avoir fait mes sourcils, je vais essayer de les corriger avec mon correcteur Revolution Beauty, hein. Bon, cette étape, c'est tellement minutieux. Donc j'ai des fonds de teint que j'aime bien, le NYX et le Fit Me. Ce que je fais, je prends un peu de fond de teint, grossièrement, on va dire. Le fond de teint est tellement liquide. Normalement, il faut la remuer, mais je l'ai pas fait. Voilà. Je vais toujours tapoter la matière. J'utilise la teinte cacao. Et franchement, c'est pas ce que j'utilisais avant. Mais bon, après, avec l'été, j'ai noirci. Je fais trop la meuf. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va essayer de l'étaler. Ce que je fais avec le pinceau, c'est que j'étale le maquillage. Après, avec un blender, je viens estomper. Franchement, vous allez avoir un très très bon résultat. Parce qu'avec le blender, des fois, j'ai l'impression que la matière s'avale un peu. Et que il reste pas grand chose du truc. Ce que j'aime bien, c'est que le blender, du coup, il enlève la matière un peu huileuse, du fond de teint, quoi. On enlève tout ça, de l'huile et tout, et du coup, ça estompe et ça blende. Voilà, c'est fini pour le teint. On va passer au contour. On va faire vraiment le contour, quoi. Quand j'ai contouré, on va faire le contour. Donc, moi, j'utilise la plupart du temps, j'utilise le Black Up. Parce que j'aime bien juste la couleur. J'aime pas la tenue parce que je la trouve très très crémeuse, au fait, très très c'est pour un maquillage très simple, très, voilà, je sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Du coup, je la mets. Bon, je vais pas faire des trucs TikTok en mode on soulève je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai trop peur de faire ça, j'ai l'impression que c'est perte de temps. Je mets un peu là. Voilà, je mets un peu là sur les lèvres. Et je vais estomper tout ça. Je prends du coup un nouveau blender. J'aime pas trop mélanger parce que avec la matière qui va rester quand je vais estomper tout ça, j'ai un peu estompé deux endroits du visage où j'ai pas mis le correcteur. Toujours blindé, genre tapoter. On fait pas ça, on tapote. Et ce que je fais, c'est que je passe en haut pour avoir une bonne base pour
pour le maquillage des yeux. Pour voilà, le maquillage des yeux, pour avoir une très bonne base et tout ça. Donc c'est ce que je fais. En fait, quand je suis en train de tapoter, genre mon correcteur et tout, quand je tapote, j'ai l'impression que genre je fais fort. En fait, je fais fort sur moi. Mais quand je maquille les gens, je sais pas si je fais aussi fort en fait. Parce que moi je suis en mode... Mais bon, j'ai maquillé beaucoup de personnes. Je pense que m'aurait dit si je leur faisais mal, si je faisais ta comme ça sur le visage. Mais bon, on estompe là et je ramène du coup vers le haut. Voilà, et ce que je fais, je rajoute ça c'est le Fit Me, c'est le Fit Me numéro 30, et je rajoute un tout petit peu pour faire vraiment un maquillage assez... je rajoute en dessous des yeux, là comme ça, pour un peu enlever mes cernes quoi, les cernes des nuits où je ne dors pas à cause de mon bébé. Allons-y, à tapoter, toujours tapoter, là au coin de l'œil, sur la paupière mobile, pour vraiment bien déposer la matière. Voilà. On est. Ce que je fais, vu que j'ai un petit front, j'ai vraiment un petit front, et ça, j'aime pas trop toucher à mon front, j'aime pas beaucoup, genre faire le contour du front, parce que déjà, il est petit, là, besoin de contour. Donc voilà. Enfin, pour le contour un peu sur le côté, là, j'ai utilisé ces correcteurs que j'ai pris chez Primark, que c'est le vitamine E aloe vera, liquide concealer, medium coverage, c'est-à-dire une couvrance medium. La teinte, c'est Rich Expresso. Donc je vais faire un contour là, sur mon nez et tout. Un tout petit peu le front, mais genre un tout petit peu. Je fais sur le côté. Je fais pas sur... pour faire un semblant de front. Je fais pas là. Je fais vraiment sur le côté. Et je kiffe trop. J'aime trop la couleur. Elle est vraiment bien chaude. Voilà, j'aime beaucoup. On va corriger là. Je vais corriger un peu mon nez. Si j'aime bien mon nez, mais bon. On va corriger un peu. Moi, je mets juste là. Je mets pas sur... je mets pas là-haut. Je mets là. Et après, quand je vais estomper, je vais monter en haut. Je vais mettre là. Je vais cacher mon double menton, triple même. Il y en a 50. Merde. Vous voyez? Mon truc il est resté. Voilà. Est-ce que je fais ce que j'en mets là pour avoir un semblant de grosses lèvres quoi. Que j'ai pas beaucoup. Et après, je vais prendre le blender de mon fond de teint. Que j'ai mis mon fond de teint tout à l'heure pour estomper tout ça. Donc voilà. Là, sur le haut du front. Je fais un peu le tour. Je viens là. Et du coup, ça me fait un semblant de front. Ça fait un front qui sort là. Alors que j'en ai pas forcément. Genre, corriger juste sur le côté. Et là, je vais blinder. Vous voyez, blinder sur le côté là. Franchement, j'utilise le Huda Beauty. La blondie, par contre. Je sais pas pourquoi. On m'a voulu faire la blondie, je crois, chez ma copine. Et j'ai beaucoup aimé. Genre, même si c'est un peu clair, mais j'aime beaucoup. En fait, premièrement, je prends une fine couche que j'ai vraiment faire imprégner jusqu'en haut. Imprégner sur ma peau. Genre, pour pas que le produit tombe. C'est pas le corona, hein, c'est la poudre. On voit venir. Donc, je vais mettre beaucoup plus de matière du coup. Pour faire mon maquillage des cils. Voilà. Et là, avec la poudre qui reste, je vais un peu matifier ma paupière mobile. Matifier tout ça, mon front. Ces derniers temps, il fait tellement chaud. Il fait tellement, mais tellement chaud que des fois, j'aimerais bien avoir une piscine, mais bon. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. C'est la deuxième fois que je dis ça, hein, je dirais. Donc voilà, je mets un peu
je mets le produit un peu partout sur le visage, mais genre pas beaucoup. Genre j'en mets juste pour matifier un peu, mais pas beaucoup. Genre la matière qui est restée quoi. Voilà. Et donc on va passer au maquillage des yeux. Par contre pour le maquillage des yeux, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Je vais quand même essayer de faire quelque chose de beau, quoi. On va dire pour ça. Bon, pour le maquillage des yeux, je vais commencer par cette palette. C'est la technique Press Pigment poudre colorée pressée numéro 1 de It Is On. La chaleur est là. Donc, de techniques cosmétiques que j'ai pris en Espagne. Là, comme ça, en marron chaud. J'essaie de poser la couleur un peu. Après, bah, vous inquiétez pas, je vais estomper. Il faut toujours estomper son maquillage. Hein. Toujours estomper son maquillage. Pour pas que ça fasse 50 000 paquets. 50 000 couleurs, quoi. Faut vraiment qu'on voit qu'il y a des couleurs, mais que les couleurs, elles sont floutées, quoi. On voit qu'il y en a des couleurs différentes, et que ces couleurs-là sont un peu mélangées entre eux, quoi. Que ça fasse comme l'arc-en-ciel, vous voyez. Comme un arc-en-ciel. Voilà. Trouvez le mot. Un arc-en-ciel. Vous voyez ce que je viens de faire là? Sans faire exprès, j'ai tapoté sur une couleur irisée, pailletée. Je crois que ça va rien faire. Voilà. Ça va faire un peu sophistiqué, mais ça va être simple. Là, je vais en prendre du noir. Oui, du noir. Ça m'arrive de l'utiliser. Je vais mettre vraiment sur le côté. Je ne vais pas passer loin. Je vais le mettre vraiment sur le côté. Voilà. Posez là. On va faire un rond avec du noir qu'on pose sur le côté. Faut pas beaucoup avoir... genre, il faut pas mettre genre du noir de ouf. Genre, voilà. Mais genre sur le côté là. Un peu du noir pour créer un peu de dimension en fait au maquillage. Faut pas que ça soit... genre, il faut créer un peu de dimension. Et voilà. J'utilise un peu de noir pour ça. Après tout, on part en soirée. On part en soirée. Je dis ça, mais bon. Ça fait 8 mois et demi que j'ai ma fille. Et les soirées, ça fait longtemps. Ça date, on va dire. Ça date. Ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas partie en soirée. Mais c'est pas quelque chose que je regrette. Parce que bah, je préfère rester avec ma fille. Je préfère passer du temps avec. Et des fois ça manque. Ok, ça manque la vie qu'on peut là. On fait la fête, tout ça. Non. Mais des fois non. Des fois, une vie basique me va aussi. Et je prends du marron chaud. Je vais mettre là. Avec le pinceau que j'ai fait pour le noir. Genre, je prends du marron chaud. Que je vais mettre un peu là. Sur le côté de l'œil. J'hésite entre faire un code crease. Ou faire un... Ça y est, avec un halo ici. Vas-y, va pour les codes crease. Pour le code crease, j'utilise ce... Pour le code crease, j'utilise ça. Le Maybelline. Et je fais directement. Je fais directement sur ma paupière mobile. Je mets là comme ça. Je mets là. Faut mettre là. Et regarder en haut. Faire comme si vous regardiez en haut, genre comme ça. Comme ça, la matière, elle vient se mettre là sur la paupière mobile. Donc, et après, vous n'avez qu'à suivre... Désolée. On fait toujours ce visage moche là. Quand on fait les yeux. Comme ça, on mettait du mascara, vous savez. C'est le visage. Hein. Tout le monde le fait, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la concentration, je sais pas. En tout cas, tout le monde le fait. Moi mon code crédit sera beaucoup plus simple. Hein. Ce sera pas un truc genre un certain code crise, ils vont jusqu'au nord. Ouais, j'en fais un simple. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment beaucoup d'attention pour que son code crise soit pareil de chaque côté. Je vais venir soulever encore. Regardez beaucoup plus en haut.
silence. C'est les silences où il y a personne qui parle, quoi. Je déteste ça. Bon. Désolée, j'ai besoin de concentration. Donc voilà, j'ai fait mon code crise. Et en fait, je vais utiliser la palette Lit de Colourpop, que j'adore. C'est vraiment une palette. Elle est pigmentée. Elle est magnifique. Genre, elle est trop belle. Les couleurs magnifiques. J'ai perdu. J'ai cassé une couleur là. Le premier jour où il est arrivé, je l'ai cassé. Je n'ai pas fait exprès, hein, bien entendu. Mais bon, j'aimais beaucoup la couleur. En plus, c'était un marron pailleté, tout ça. Non, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais aller sur des couleurs irisées un peu. Des couleurs irisées, chaudes. Non, non, non. Ce que je fais, c'est que j'enlève un peu la matière du code cream. Je la matifie un peu. Parce que, voilà. Sinon, ça fait trop... ça fait trop de matière, quoi. Donc, avec un pinceau, je vais prendre... je vais faire que du marron, je crois, un dégradé de marron. Peut-être ça, ça et ça. Que je vais mettre en dégradé sur ma paupière. Donc, je commence par un marron. Très marron, quoi. Que je vais mettre sur le côté extérieur un peu. J'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment la première couleur que j'ai swatché, quoi. Je me suis dit, faut que je swatch cette couleur. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment... j'adore. Je vais mettre de l'autre côté. C'est vraiment une belle couleur. Un marron orangé, un peu chaud. Mais un tout petit peu orangé quand même. Après là, je vais mettre un marron champagne un peu. Très champagne. Sur, du coup, le reste de la paupière. Ça fait du coup un dégradé, quoi. Et je vais essayer de mélanger un peu les deux couleurs pour pas que ça fasse deux couleurs plaquées là. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas faire deux couleurs, genre comme s'il y avait deux couleurs plaquées sur le visage. Il faut vraiment faire en sorte de séparer, de le mélanger, au fait, de flouter tout ça. Et voilà. Après, je reviens avec la palette que j'utilise, la couleur noire, pour mélanger un peu les fards sur le côté. Je vais pas prendre de la matière, je vais juste essayer de flouter avec du noir. Voilà. Après, quand je finis là, j'aime bien faire mon teint. Je sais pas si je mets du eyeliner ou pas. Donc on y est, soyons fous. Je mets un truc. Soyons fous. Je vais mettre mon eyeliner de chez H&M Deep Liner Ink. J'aime beaucoup parce que il est quand même noir. Et moi j'aime bien les eyeliners comme si c'était un crayon. Je sais pas si vous voyez, comme si c'était un crayon. J'aime pas quand c'est genre comme si c'était un pinceau avec plein de poils qui partent en couille. Il suffit juste de mal le rentrer et la poêle elle part de l'autre côté et on peut plus rien faire, quoi. Du coup je vais mettre vraiment une fine couche juste pour les fossiles, quoi. J'en mets pas énormément. Bon, je vais en mettre énormément. Je vais pas en mettre beaucoup. Mais bon, avec l'eyeliner, dès que t'en mets, bah t'en mets partout. Voilà. Donc, un eyeliner, quoi. Je parlais lingala. Avec du eyeliner, il faut de la concentration, quoi. Il faut se concentrer sur votre eyeliner. Sinon, t'es awa. Ce qu'ils ont awazamuki, okobakisa. Mais bon, j'aime bien le résultat. Ils sont à peu près pareils, hein. Les yeux, c'est des frères et sœurs. C'est pas des jumeaux, quoi.
Donc voilà, je vais mettre le mascara, c'est le Maybelline, je sais pas ce que j'ai avec le Maybelline. En tout cas, je vais mettre le Maybelline, c'est lequel? Le style sensationnel que j'ai piqué à ma soeur, je suis sûre et certaine. Bon, petite anecdote, je l'ai pas piqué, hein. Je vois venir. En fait, ma soeur, elle aime pas beaucoup se maquiller. Et elle est venue chez moi sur Paris, parce qu'elle n'est pas sur Paris. Elle est venue me voir et elle oublie sa trousse de maquillage. Et genre, moi, je savais pas. Genre, je suis restée 2-3 mois avec sa trousse de maquillage. Et une fois, je joue mes affaires, je vois sa trousse de maquillage, je me suis dit, mais c'est à qui? Après, je lui demande, est-ce que c'est à toi? Elle me dit, c'est à moi. Disons, donc, ça fait 2-3 mois que je t'ai pas maquillée, là. Genre, elle savait même pas qu'elle avait oublié sa trousse de maquillage et tout. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis du mascara. Mais bon, là, mes yeux, ils sont bien faits. Il manque juste à mettre les fossiles que je mettrai après pour pas que ça parte en truc comme ça. Et là, je vais passer encore, vous allez dire encore, oui, je vais passer encore au contour. Et pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Révolution. C'est la Patricia Bright, une youtubeuse anglaise, je crois, je pense. Et franchement, cette palette, elle est magnifique. Genre, j'ai saigné, c'est la deuxième fois que j'en achète. Bon, le premier, je l'avais un peu cassé et tout, mais franchement, elle est magnifique cette palette. Donc, je vais commencer par prendre un pinceau pour faire le contour des pommettes. Et au fait, la palette, elle est comme ça. Là, vous avez le blush. Là, vous avez le contour, le bronzer. Et là, vous avez l'highlighter. Donc, on va contourer tout ça. Je vais commencer par le contour. Comme je le dis tout à l'heure, sur le front, j'en mets là et là, sur le côté pour faire... Genre, j'avais un front que j'ai pas. Donc, voilà. Je prends un peu de matière. Je fais le contour. Là, sur le côté. Voilà. Et après, je viens faire le contour là. J'aime bien genre le contour. En fait, mes pommettes, elles sont naturellement séparées. Mais j'aime bien quand on a accentué ça. Hein. J'aime beaucoup. Là, j'ai toujours laissé la poudre baking et tout ça. Hein. J'ai toujours laissé, parce que je l'ai enlevé après. Là, je mets mon bronzer. Je mets le bronzer, moi, pour dire, le bronzer, je mets sur le bas. Après, le blush, je mets sur le haut. Genre, voilà. Bon, faut pas oublier. Faut pas oublier. Voilà. Double menton, en triple menton, tout ce que vous voulez. Voilà. Et je suis sur le nez. Moi, ce que je fais, je fais mon pinceau comme ça. Je mets le bronzer. Et voilà. Et après, on va passer au blush. Avant de faire le blush, j'enlève du coup la matière avec un pinceau. J'enlève la matière du baking que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai laissé longtemps parce qu'il fait très très chaud. On est exactement le 13. On est le 13 août. Il fait chaud. Donc voilà. On enlève la matière. On enlève de partout. Sur le nez, on enlève. Toujours en essayant de tapoter un peu. Hein, pas enlever toute la matière. Donc voilà. Après, on va passer au blush. Pour le blush, je vais utiliser toujours le blush de cette palette. Hein. Ils sont grave bien. Donc voilà. J'ai utilisé le blush, il est un peu comme ça, un peu brique. Mais franchement, il est bien. Après, il faut pas non plus avoir la main lourde, quoi. Genre appuyer sur le blush, un truc comme ça. Mais voilà. Allez, pour le blush. Moi, j'aime bien le blush à Kylie Jenner qui se voit, genre. Vous voyez, à l'ancienne, on mettait pas trop de blush, on se dit, vas-y, ça va se voir, non, non. Mais là, j'aime bien les blushs qui se voient, au fait. Du coup, voilà. Je vais mettre vraiment sur ma pommette. Je vais déposer la matière. Voilà. Oh, je kiffe. J'adore cette palette. Genre, c'est un truc de ouf. Comment je l'adore. J'adore. Du coup, voilà. On va déposer la matière. Toujours. On dépose. Et après, on essaye de flouter un peu. Désolée, hein, moi je kiffe trop le blush qui se voit. Et j'en mets un peu sur le nez, un tout petit peu, pour faire genre. Voilà.
je lésine pas sur le blush. Donc voilà. Après, on va un peu arranger tout ça. Et, voilà, je vais mettre un spray. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un spray fixateur. Et après, je viens remettre l'highlighter. Je ne fais pas avant. En fait, quand je mets le spray, ça se voit beaucoup plus que sans le spray. Donc, j'aime bien le mettre avec le spray. Donc, toujours le même spray que tout à l'heure. Le de Revolution Pro. J'aime beaucoup, franchement. Celui-là, ça hydrate et ça matchifie en même temps. En fait, ça laisse pas le... Ça laisse un voile mat, mais hydraté. Pas mat cakey sur le visage, comme disent les Américains. C'est pas cakey, c'est vraiment un bon mat. Et tout ça. Et du coup, voilà. Je vais en mettre... Bon, là, on va passer aux fossiles. Je vais utiliser des fossiles comme ceux-là. Moi, je pose au milieu. Et après, je les fixe des deux côtés. Pour les lèvres, on va utiliser ce rouge à lèvres mat de chez Sephora. Est-ce que j'ai la teinte? C'est la rouge veloutée sans transfert, cream lip satin. Je vais plutôt mettre ce rouge à lèvres de chez New Look. J'ai pas de teinte, mais j'aime bien. Il est mat. Il est mat et j'aime bien le faire au contour. Il est un peu violine, hein, il faut aimer. Voilà. Au milieu. Elle est très satin. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, on va attendre que ça sèche. Et après, je vais aller chez Kiko. Du coup, c'est la Double Touch 10 heures. Un stick, on a un rouge à lèvres mat d'un côté. Et de l'autre côté, on a un gloss que j'adore. Franchement, ce gloss, franchement, toutes les personnes qui l'ont utilisé, ils l'ont adoré. Genre, il est vraiment beau, en fait. Je l'aime tellement, j'aime bien que ça soit un peu trop. Du coup, j'ai enlevé le bouchon qui est là. Désolée. Et donc, je la rajoute au-dessus. Franchement, ce gloss. Que voilà le résultat final de mon maquillage. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos un peu plus fun, un peu plus voilà, vous avez, enfin, il faut me l'écrire en barre d'infos, il faut aimer, partager ma vidéo et tout ça, non, si vous en voulez plus. Et voilà, je vous aime beaucoup, plein de bisous.